Hey! Salut les passionnés de synthé! Ça faisait un bail, dis donc! Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez tous passé de bonnes vacances. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans le Home Studio pour répondre à une question qui est souvent posée par les musiciens, compositeurs, sound designers, etc. C'est en fait, quel est le meilleur synthétiseur? Nous allons donc essayer, en fait, comment dire, de par le matériel que j'ai ici, de répondre à cette question qui malheureusement n'a pas de réelle réponse, pour la simple bonne raison que c'est que tout artiste, musicien, compositeur et sound designer aura sa vision de la machine idéale. Et très honnêtement, je ne pense pas qu'il existe réellement de machine parfaite. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, tous ces artistes, en fait, achètent plusieurs comment dire, machines, hein, pour en quelque sorte se concocter et se construire le setup qui pour eux est parfait. Donc, nous allons essayer, malheureusement que à travers mon setup, hein, je n'ai pas toutes les références, hein, il y en a plus de 10 000, hein, et les marques, 100. Hein. Donc, à travers mon setup, d'essayer de répondre à cette question. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes en fait de machines. Il y a les synthétiseurs, les workstations, ainsi que les arrangeurs. Alors, on va tout d'abord commencer par le style et la taille des claviers que peuvent avoir ces machines. On va commencer par la taille, en commençant par la plus petite, qui est en fait 3 octaves, donc 37 notes, hein, comme on peut voir ici. Voilà, donc nous avons celui-ci. On passe ensuite aux 49 notes, donc 4 octaves. Hein. Nous avons la matrice brute ici, le JDXA, l'hydrasynth, ainsi que le système 8. Ensuite, on passe aux 5 octaves, donc 61 notes, hein, qui est vraiment le standard pour vraiment avoir accès à toutes sortes de musique. Hein. Voilà. Donc une bonne tessiture de clavier. Hein. Ensuite, on passe aux 76 notes, hein, qui font 6 octaves. Donc on se rapproche du clavier d'un piano classique. Hein. Donc on a le montage 7 ici, ainsi que le Genos 2. Et enfin, en tout dernier, on a donc le 88 notes, hein, touché lourd, qui fait donc 7 octaves. On a le Moog CF8 ici, ainsi que le Phantom. En second plan, nous avons en fait les diverses touchés. Donc on a le clavier simplement dynamique. Hein. Donc ici on a le King Korg, ainsi que le système 8. Donc on a juste des claviers simplement dynamiques. Hein. Voilà. Ensuite, on a le semi-lesté, hein, comme par exemple le Chronos, le Polybrut. Donc ce sont des bons touchés, hein, qui s'adaptent à peu près à toutes sortes de sons, mais ce n'est pas encore suffisant pour le piano. Et donc en dernier, nous avons le toucher lourd, pondéré, donc simplement plastique, hein, qui généralement s'adapte à peu près à tout, hein, aussi bien au solo qu'au nappe plaqué qu'au piano. Hein. Mais pour vraiment avoir le top en termes de rose et piano, on a le véritable toucher lourd à toucher bois, hein, comme on peut voir ici, où là vraiment, on a vraiment toutes les subtilités d'un jeu pianistique. C'est assez formidable. Par contre, pour ceux qui sont simplement en fait claviéristes et non pianistes, c'est vrai que pour tout ce qui est solo, comment dire, c'est pas évident. Par la suite, nous avons les différents types de machines. On va commencer par les synthétiseurs analogiques à base de VCO. Alors ici, on a la matrice brute, hein. Le polybrut. Hein. Après, nous avons les synthétiseurs à base de DCO. On a le JDXA à 50% simplement, parce qu'il y a également un synthétiseur numérique à l'intérieur. Et le Prophet 2, qui lui est en desktop, on expliquera plus tard de quoi il s'agit. Après, nous avons les synthétiseurs à table d'onde à base de NCO. Nous avons l'hydrasynth, ainsi que l'iridium. Après, nous avons les synthétiseurs à modélisation analogique, le King Korg, et le système 8. Par la suite, nous avons les workstations, qui sont en fait des stations de travail complètes, avec séquenceurs généralement intégrés, sampleurs, et toutes sortes de divers moteurs synthétiques. Nous avons le Chronos, le montage, le Phantom, et, un peu plus ancienne, le Moog CF8. Et enfin, en tout dernier, on retrouve donc l'arrangeur, j'en ai qu'un seul, c'est le Genos 2. Donc avec toutes ces sortes de machines, on a vraiment un univers complet, hein, entre l'arrangeur, la workstation et le synthétiseur. Après, comme style, on a les desktops. Alors c'est comme un synthétiseur, hein, mais sans keyboard et sans molette. Bref, il faut un synthétiseur, enfin il faut un clavier pour le contrôler.
pour les contrôler. On a deux formes, soit sous forme de desktop, hein, on a pas mal de potards, hein, comme on peut voir ici, ou sous forme d'expander, qui sont généralement des boîtes remplies de sons. Hein. Donc, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon en fait des diverses machines qu'il y a dans ce setup. Comme je l'ai expliqué, bien évidemment, je ne possède pas toutes les références, il y en a plus de 10 000, hein. Il y a plein de marques différentes, plus d'une centaine. Donc, on va se concentrer aujourd'hui, malheureusement, que sur mon setup, hein, car je ne connais pas trop les autres machines. Donc, on a le JDXA, qui est un synthétiseur en quelque sorte qui regroupe donc deux synthétiseurs. Hein. On a un analogique complet à base de DCO, ainsi qu'un synthétiseur numérique. Donc, l'intérêt du JDXA, c'est qu'il mélange en fait les deux univers, hein, un peu comme un mariage. On retrouve donc la possibilité de créer des pads et des nappes extrêmement complexes. Hein. C'est vraiment très très cool. On a beaucoup de potards et faders sur le panneau avant hein, qui permettent de faire des choses vraiment très très intéressantes, avec pas mal d'effets également. Hein. On a donc deux synthétiseurs, hein, comment dire, un analogique ainsi qu'un numérique. Et bien sûr, il y a pas mal d'interactions entre les deux univers. Donc, au niveau de l'analogique, on dispose donc de 4 parties, comme on peut voir ici, ou bien un polystack, comment dire, à 4 voix de polyphonie. Dans la partie analogique, on dispose de deux gros DCO, comme on peut voir ici, hein, un 5 formes d'onde, dont la sinusoïdale, hein, très très cool pour faire les grosses basses hein, profondes et les sub-basses. Au rayon interaction entre les DCO, on a de la ring mode, de la cross-modulation, ainsi que la synchronisation entre les deux DCO. Pour chaque DCO, on a de la PWM, hein, donc très très cool, hein, pas mal d'interactions entre les DCO. Au rayon LFO, on en trouve deux par partie, comme on peut voir ici, à 6 formes d'ondes, hein, reliées au pitch, au filtre, ainsi qu'à l'ampli, avec bien sûr chacun son fan time. On a bien évidemment par partie analogique une enveloppe de pitch AD, affectable donc à l'oscillateur bien sûr analogique, 1 ou 2, hein, comme on peut voir ici. On a le mixeur, où on trouve donc les deux gros DCO, et l'auxiliaire, où on trouve le noise, hein, donc le bruit blanc et rose, ainsi que la possibilité de pouvoir avoir accès à la partie digitale, dont on le dira tout à l'heure. Au rayon fil, c'est très très riche, on retrouve donc en analogique 6 types, hein, 5 types, pardon, comme on peut voir ici, hein, pas mal de LPF, hein. On a le filtre du Jupiter 4, du Moog, ainsi que de l'Oberheim, donc pas mal de couleurs, avec possibilité de drive hein, sur chacun des filtres pour sélectionner le signal, donc très très cool. On a également une enveloppe ADSR et une enveloppe d'amplification. On passe au synthétiseur numérique, qui est également à 4 parties. Chaque partie contient 3 partials, donc 3 oscillateurs. On retrouve donc sur le panneau avant simplement un DO, hein, mais on retrouve donc bien 3 oscillateurs sur le panneau avant. On retrouve 3 LFO, hein, un par partial, qui comme l'analogique sont reliés au pitch, au filtre, à l'ampli, avec chacun son fat time. On retrouve une enveloppe de pitch donc par partial, hein, donc ça fait 3 enveloppes de pitch sur une partie numérique. On a le mixeur bien évidemment. Au rayon filtre, on découvre à peu près une quinzaine de types. Hein. On a du HPF, LPF, BPF, hein, en 12 et 24 dB par octave. Donc vraiment très très riche. Hein. Avec bien sûr l'enveloppe de filtre. Donc, et l'enveloppe d'amplification. Hein. Donc encore une fois, les enveloppes, il y en a une par oscillateur, donc 3 par partie numérique. Au rayon des effets, c'est très très riche. On retrouve 2 TFX, hein, donc des effets globaux. On retrouve une trentaine d'algorithmes, hein, reverb, chorus, flanger, phaser, délai, différentes distorsions, overdrive, des effets DJ, low-fi, low boost, des effets de slider, etc. Donc très très sympa, vraiment très riche et très complet. Et enfin, on a aussi le micro hein, pour le vocodeur. Donc une machine vraiment très très complète, hein, munie bien évidemment d'un séquenceur ainsi que d'un arpégiateur. C'est une machine qui permettra vraiment de créer des nappes et des pads extrêmement complexes, de par le linkage des modules, qui par contre ne bénéficiera pas d'une matrice de modulation libre, hein, ça sera plutôt fixe. Hein. Au rayon contrôleur, on retrouve la molette de pitch bender traditionnelle de chez Roland, comme on peut voir ici, hein, et l'ajout de 2 wheels, hein, affectables à n'importe quel paramètre. Donc vraiment une machine très très sympathique, hein, qui mélange en fait, on peut en fait mélanger le son gras et chaud de l'analogique qui va se mélanger au côté cristallin du numérique. C'est vraiment un synthétiseur qui va permettre vraiment de créer des univers très riches, très intéressants, de par en quelque sorte l'analogique et le numérique, et permettre de faire des choses très très cool. On a un clavier donc dynamique aftertouch à 49 notes, donc 4 octaves. Une très très belle machine sur laquelle j'aimerais vraiment travailler. Maintenant pour ce qui est des débutants, je ne le conseille pas, parce qu'il faut quand même pas mal de switcher sur les parties, etc.
Il y a quand même pas mal de choses dans les menus, il faut être honnête. C'est une machine quand même qui demande une certaine connaissance de la synthèse. Donc pas réservé aux débutants. Il faut déjà avoir quelques notions de synthèse pour l'utiliser. Bien sûr, c'est qu'on avis personnel. Donc voilà pour le JTXA. Bref, une très très bonne machine. On a vraiment le meilleur des deux mondes, un peu comme un mariage, analogique et numérique. On passe ensuite à l'Arturia Matrix Brute, qui est mon synthétiseur analogique à base de VCO matriciel. C'est vraiment un synthétiseur assez exceptionnel, avec un panneau avant extrêmement fourni, qui permettra de créer des sons vraiment extrêmement modulés, des sons de craquement, de souffle, effets laser, des séquences complètement endiablées, des grosses basses profondes à la Minimoog, des leads aussi exceptionnels et des superbes sons modulés du style VC3 AKS. Donc très très bonne machine. Donc qui dispose de deux gros VCO à trois formes d'ondes ici, comme on peut voir, simultanées en séparé. Donc on a la dent de scie, la carrée, la triangulaire, avec chacune son contenu harmonique. On a l'ultrasaut pour la dent de scie, le pulse wide pour le carré bien sûr, et le metallizer pour le triangle, une fonction qui est unique Arturia. Dans chacun des deux gros VCO, on a un sub-oscillator qui va de l'onde sinusoïdale jusqu'à la carré. Donc vraiment très très intéressant, avec bien sûr la possibilité de quartz et fine pour les deux gros DCO. On a également un troisième VCO, un peu plus simple cette fois-ci, en linéaire, où on peut sélectionner en fait une des quatre formes d'onde, dent de scie, carré, triangle et sinusoïdal. Donc vraiment très cool. En dessous, on a un petit étage de modulation audio, où on retrouve donc des possibilités vraiment très intéressantes, comme le VCO qui peut contrôler le VCO2, en sachant que sur un seul potard, comme c'est le VCO1 qui contrôle le VCO2, on a accès à 10 potards en fait pour contrôler la FM, ce qui ouvre des possibilités absolument énormes. Très très intéressant. Ensuite, on a le VCO3 qui module le VCO, soit le VCO1 ou le VCO2, le VCO3 qui module le VCF1 ou le VCF2, donc les filtres, et enfin le noise qui est à 4 couleurs, comme on va voir tout à l'heure, qui contrôle le VCO1 ou le VCF1. Donc le noise à 4 couleurs, on trouve la blanche et la rose, classique, la bleue qui est un peu plus rare, et la rouge qui est encore plus rare, généralement destinée qu'aux synthétiseurs modulaires. On a la possibilité de synchro entre le VCO 1 et 2, tout comme la FM, on dispose de 10 potards pour la synchro, donc vraiment très très complet, très très cool. Comment dire, le synthétiseur peut aussi être paraphonique à 3 notes, et on peut également splitter les sons, donc très très sympa. Au rayon mixeur, on retrouve bien sûr les 3 gros VCO, comme on peut voir ici, le noise, ainsi que la sortie externe, qui peuvent être routés dans un des deux filtres, ou les deux ensemble. Donc très très cool. Au rayon des filtres, on retrouve un Steiner Parker en LP, HP, BP et Notch, en 12 et 24 dB par octave, donc très très sympa, avec un drive et un bruit factor, qui est une boucle de rétroaction, pour les sons vraiment sifflants et graveleux, et surtout avec le bruit factor, des effets destructeurs. Le second filtre est un ladder, Moog, comment dire, on retrouve en LP, HP, BP et en 24 également et 12 dB par octave. Donc très très cool pour les sons ronds et chauds. Également muni d'un bruit factor pour les effets destructeurs et trash. Donc deux grands filtres très intéressants qui peuvent, grâce à un master cutoff au niveau de la fréquence de coupure en quelque sorte, se linker, faire du morphing, etc. Donc on a vraiment beaucoup de couleurs au niveau du filtrage. Au rayon des LFO, on en trouve deux gros, à 7 formes d'ondes, sinusoïdale, triangle, carré, dents de scie montante, descendante, sample and hold, glide, avec des possibilités bien sûr de single multi. Le premier avec une phase, le second qui est identique avec un délai. Mais qui, grâce à la matrice de modulation, permet d'avoir accès à des formes customs, donc on peut customiser ses propres formes d'ondes. Donc vraiment très très intéressant. Très très cool. On dispose également de 3 enveloppes, affectées de base aux deux filtres pour la première, à l'ampli pour la deuxième, et la troisième totalement libre, qui bien sûr, via la matrice de modulation dont on va voir tout de suite, peuvent être réaffectées à n'importe quel paramètre. Donc la matrice de modulation, qui est vraiment le cœur en fait du système, dispose de 16 sources. On retrouve les enveloppes, l'enveloppe follow, les 3 et les faux, la mode wheel, le keyboard sequence tracking, l'aftertouch, la vélocité, le séquenceur mode, et 4 macros, donc, qui sont à l'origine des potards vierges, auxquels on peut affecter simultanément pour chaque macro 28 paramètres, donc qui permettent de faire des changements drastiques dans le son sans forcément trop toucher au panneau avant. Vraiment exceptionnel, très très sympathique et très très cool. Et en destination, on dispose donc de 12 fixes, où on retrouve les pitchs des deux VCO, les contenus harmoniques, les deux filtres,
le LFO1 AMT ainsi que le VCA. Et enfin, on a 16 livres, 4 pages de 4, où sur chaque ligne, on peut avoir un choix et d'affecter tous les potards, tous les faders, les potards d'effet, la molette de modulation, ainsi que les quatre macros, et les cartouches du clavier. Au rayon effet, qui sont tout comme la synthèse, entièrement analogiques. Arthur a fait le choix du début de la synthèse jusqu'à la fin de la chaîne d'effets d'avoir un synthé 100% analogique. On découvre donc un BBD delay à 5 algorithmes. On a le stéréo delay, mono delay, chorus, flanger et reverb. Donc à 5 potards. Ce qui est intéressant, c'est que on peut bien évidemment mettre ces potards en fait en destination dans toutes les sources de la matrice de modulation. Donc c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très intéressant. On peut également mettre une amende de modulation, comment dire, en destination. Donc ça permet vraiment de partir dans des délires, comment dire, sonores. Au niveau modulation, c'est vraiment la machine qui a le plus de cordons. On peut aller jusqu'à 440 cordons au maximum. C'est vraiment assez fabuleux. C'est vraiment un petit peu comme un laboratoire de recherche où on peut se perdre pendant des heures pour patcher ses sons. C'est assez fabuleux. C'est vraiment le substitut de modulaire. C'est d'ailleurs pour ça, en quelque sorte. Je suis pas trop fan comment dire, des câbles. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait choisir cette machine. Vraiment un fantastique et fabuleux synthétiseur. La machine dispose bien évidemment d'un séquenceur arpégiateur et de possibilités, comment dire, directes en physique. On retrouve donc les sources en physique pour avoir directement en fait relié à un véritable modulaire. Donc très très complet, une machine très très sympa. J'avais oublié bien sûr au niveau des contrôleurs, bien sûr on retrouve la manette de pitch bender en modulation. Bref, une très très belle machine. On passe ensuite au Novation Peak, donc qui est sous forme de desktop. Alors comme j'expliquais, un desktop c'est comme un synthétiseur, mais sans keybed et sans molette. Bref, il faut un clavier pour le contrôler. Donc il regroupe 3 univers, table d'onde numérique, analogique et FM. Donc vraiment une machine très très complète. Donc où l'on retrouve 3 NCO, donc des oscillateurs numériques, comme on peut voir ici, avec des formes d'ondes de base. Donc on a la sinusoïdale, la triangle, la dent de scie ainsi que la carré pulse, avec chacune son shape mode, mais également en mort l'ajout de 60 tables d'ondes par NCO, toutes différentes et vraiment très intéressantes à travailler. On a diverses possibilités directement sur le panneau avant. Au rayon mixage, on retrouve bien sûr les 3 NCO, un petit modulateur nano très très sympathique, pour donner un côté un peu métallique et étrange au son, un noise avec un filtre dédié, donc très intéressant. Au rayon du filtre, on en retrouve donc un à 12 ou 24 dB par octave en LP, HP et BP, donc qui va de la couleur Moog jusqu'à Oberheim, très très cool, vraiment un très très bon filtre, comment dire, très sympathique et analogique. Et au rayon des effets, on retrouve une magnifique reverb qui enjoye le son de manière incroyable pour vraiment donner cette consonance magique sans forcément abîmer le signal. Fantastique reverb. Un très bon délai, un bon chorus et une distorsion qui est tout comme le filtre analogique, donc vraiment très très cool. On dispose de 3 enveloppes bouclables, très très sympa également, et de 4 LFO, dont 2 en façade, capables d'osciller, comme on peut voir, à niveau audio jusqu'à 1600 Hz par seconde. Donc bien évidemment très intéressant pour la FM et la modulation extrême. Pour parler de la modulation, on dispose de 16 cordons pour la synthèse et 4 pour les effets. Bref, c'est vraiment une machine très très complète. Pas mal d'interactions aussi également entre les NCO, FM, etc. En fait, chaque en fait, oscillateur peut s'automoduler, que ce soit en FM, en synchronisation, etc. C'est très très cool. On peut bien sûr en FM moduler les 3 NCO entre eux. Donc très très sympa. Bref, une machine qui permettra de créer des grosses basses profondes, des nappes bien veloutées, bien chaleureuses, aussi bien que des sons barrés qui partent dans tous les sens. On touche un petit peu le domaine du modulaire, c'est vraiment une machine très très versatile, un univers extrêmement large. Un fantastique et incroyable desktop. On passe ensuite au Yamaha Montage, qui est un synthétiseur workstation d'un tout autre genre, qui regroupe 2 moteurs sonores. On retrouve le AWM2, qui mélange sample acoustique et synthétique, ainsi que le FMX, un magnifique moteur FM à 8 opérateurs, qui permet vraiment des paysages sonores incroyables. À cela s'ajoutent 8 arpégiateurs, capables de tourner simultanément. Bref, la machine dispose de 8 voices. Dans chaque voice dispose de 8 oscillateurs ou 8 opérateurs FM. Donc c'est vraiment très très sympathique. Mais également du super knob, une sorte de macro potard, qui peut se contrôler via une pédale d'expression, FC7 pour ma part, qui permet d'avoir les 2 mains libres sur le clavier sans toucher au super knob, qui lui-même contrôle les 8 potards ainsi que les 8 faders. Donc vraiment, comment dire, des possibilités de créativité absolument géniales.
On peut créer des séquences vraiment très très cool, entre synthétique, acoustique, FM, c'est vraiment top. On a un grand écran tactile qui permet d'avoir un confort optimal, comment dire, sur la gestion, etc. C'est très graphique, très cool, et quelques contrôles, donc je ne m'étalerai pas dessus. Au niveau du clavier, on a un 76 notes de très haute qualité, dynamique after-touch, vraiment très très cool. Au rayon des contrôleurs, on retrouve la manette de pitch bender séparée, comment dire, tout comme de pitch bender modulation, avec un petit ruban pour des petites fluctuations vivantes dans tout ce qui est sample acoustique, classique et ethnique. Bref, une machine assez formidable. Dans le moteur AWM2, on peut trouver jusqu'à 6000 formes d'ondes qui couvrent vraiment tous les domaines. C'est vraiment très très sympathique. On peut créer des paysages sonores incroyables, même sur une simple voice. On peut aller jusqu'à déjà 8 oscillateurs ou 8 opérateurs FM. On a déjà un monde et un univers complet. Il faut savoir qu'on peut linker jusqu'à 8 voices. Bref, une machine incroyable qui permet de faire des paysages fabuleux, vraiment magnifiques. On a vraiment deux mondes qui s'entrechoquent pour créer un univers encore plus grand. C'est vraiment une machine incroyable, avec des samples acoustiques, classiques et ethniques de très très haute qualité. Vraiment une fantastique machine, avec une sortie son extrêmement pure, aussi bien au niveau du FMX. Très très bonne workstation, station de travail et studio de création, franchement, qui permet de faire des choses assez fabuleuses. On passe ensuite au Korg King Korg, qui est un synthétiseur à modélisation analogique, qui regroupe, donc, comme on peut voir, il n'y a pas forcément beaucoup de potards sur le panneau avant, mais c'est une machine qui va très très vite au son. Donc elle dispose d'un potard de volume, d'un micro-level pour le vocoder qui est à l'intérieur, d'un préampli à tube, donc on a une lampe à l'intérieur, on ne la voit pas beaucoup mais elle est dedans, donc très très cool pour un petit peu salir le système. On a un equalizer à deux bandes, bien sympathique. Au niveau des effets, on retrouve du pré-FX, donc du ring mode, du décimator, de la distorsion, c'est bien sympathique. De l'ampli de pédale électrique et de guitare, ainsi que du tone. En mode FX, on trouve le classique chorus flanger phaser, ainsi que du U-Vive, du tremolo et du rotary, un peu plus exotique. Et en reverb delay, on trouve de la plate, de la room, de la hall, en délai, du TEP, du mode et du BPM. Donc bref, assez complet au niveau des effets. Au rayon oscillateur, c'est très très riche, on en trouve 3 à 127 formes d'ondes, avec chacune sans contenu harmonique, à l'exception des samples acoustiques et à l'intérieur. Donc très très cool. Au rayon filtre, c'est très très riche, on en retrouve 18 types, dont le filtre Moog, Prophet 5, Oberheim, MS20 et TB303, ce qui confère à la machine une versatilité vraiment exceptionnelle. Au rayon modulation, on retrouve 2 LFO et 2 enveloppes, et une matrice, et dans l'écran, une matrice de modulation à 6 cordons par timbre, parce que la machine est bitimbrale. Ce qui offre en fait, qui ouvre le monde du modulaire, comment dire, à ce magnifique synthétiseur qui excellera dans la modélisation des synthétiseurs analogiques des années 70, 80, 90, qu'ils soient polyphoniques ou monophoniques. Bref, une très très bonne machine. Au rayon des contrôleurs, on retrouve un petit joystick. Ça diffère un peu de Yamaha, par exemple, ou Arturia, qui ont des molettes séparées. Mais c'est très intéressant pour tout ce qui est lead, solo, etc. Très très cool, vraiment. Bref, une très très bonne machine. On passe ensuite au Prophet Rev 2 de Dave Smith Instruments, un magnifique desktop, un synthétiseur analogique à base de DCO à 16 voix de polyphonie, ce qui permet en quelque sorte, même en bitimbralité, de conserver 8 voix de polyphonie sur toute la tessiture du clavier et donc de faire des grands accords sans perte de notes. C'est vraiment assez fabuleux. Donc, le desktop dispose de 2 gros DCO avec synchronisation pour chacun des deux, à 4 formes d'ondes, donc Dancy et triangle, triangle et pulse, avec bien sûr chacun son chef mode. On a un sub-octave, un noise. On a 2 filtres Curtis, 2 et 4 pôles, donc 12 et 24 dB par octave. Très cool, avec un grain cuivré qui va de Prophet à Oberheim. Très très sympa. On a une enveloppe de filtre, une enveloppe d'amplification et une auxiliary enveloppe à laquelle peut être affecté n'importe quel paramètre indépendamment de la matrice de modulation. Donc très intéressant. On a 2 blocs d'effets qui regroupent donc reverb, delay, chorus, flanger, phaser, un petit modulateur nano qui est bien sympathique quand même, une très bonne distorsion, mais également un filtre HPF qui vient s'ajouter au filtre FPF principal. On a 2 séquenceurs polyphoniques en get, comme on peut voir ici, donc très sympathique, donc un par partie. Un arpégiateur, mais également 4 LFO qui, tout comme l'auxiliary enveloppe, en fait, peuvent avoir une affectation de paramètres indépendamment de la matrice à 8 cordons par timbre. Donc 4 LFO à 5 formes d'ondes, on trouve la triangle, sawtooth, rev saw, square et random. Et qui peuvent osciller à plus de 600 Hz par seconde, donc largement dans l'audio, pour faire les modulations extrêmes. Bref, un desktop vraiment exceptionnel, qui permettra de faire des grands accords sans perte de notes,
Même en bitimbralité, on disposera donc de 4 DCO, 2 suboctaves, 2 noise, 6 enveloppes, 16 cordons de modulation et 8 LFO. Bref, une machine extrêmement complexe qui permettra vraiment de partir, comment dire, dans des séquences extrêmement riches, avec une très grande et très belle présence dans le mix. Alors, au niveau des basses, on aura plutôt des basses puissantes et grasses, de par le filtre Curtis, contrairement par exemple à un Matrice Brut qui lui aura des basses rondes et chaudes. Le Prophet Red 2 nous permettra plutôt de construire en fait des basses puissantes et grasses, du style Oberheim ou Moog. Alors que, Oberheim et séquential. Alors que le Matrice Brut, ça serait plutôt Moog. Mais ça reste vraiment très très intéressant. On a des capacités de modulation très très sympathiques qui touchent le domaine du modulaire. Vraiment très très simple, très très cool. Un très très bon desktop avec un son cuivré qui va de Oberheim jusqu'à séquential. Très très cool. On passe ensuite à l'Iridium de Waldorf, qui est un desktop entièrement numérique à base donc de NCO. Comme on peut voir, il y a 3 gros NCO. Voilà. Mais le grand intérêt de cette machine, c'est qu'il y a 5 types de synthèse par NCO. Comme on peut voir, on dispose de la wave table, donc un moteur à table d'onde très très avancé, la grande spécialité de Waldorf. On a le waveform, qui est un synthétiseur à modulation analogique. On trouve plein de possibilités très très intéressantes. On a la particle, qui est un moteur de synthèse gradulaire, qui est unique à cette machine, qui permet vraiment de descendre jusqu'à la structure atomique du son, qui est vraiment très très intéressant, qui permet de travailler un petit échantillon de voix, de samples, etc. Très très cool. Et le Resonator, qui est une synthèse à modulation physique, du style modal, pour les instruments frappés et soufflés. À cela s'ajoute la kernel, entre le wavetable et le waveform, une sorte de super synthèse FM, qui permet des choses vraiment incroyables. Donc déjà, rien qu'en termes de NCO, on a une richesse vraiment incommensurable. On passe ensuite au mixeur, où on trouve bien sûr les 3 gros NCO, avec toutes les possibilités de routing. Les 2 blocs de filtres, à 40 types. On retrouve que des filtres Waldorf, dont la modulation des filtres du Quantum. Mais c'est vraiment très très riche, il y a 40 types de filtres par bloc, avec toute possibilité de linkage entre les filtres. Un digital former, qui rajoute presque un 3e filtre par timbre, parce que la machine est bitimbrale. En rayon modulation, on retrouve 6 enveloppes bouclables, 6 LFO, mais également un complexe modulator, qui est une sorte de super LFO, où on peut en quelque sorte mélanger 2 formes d'ondes pour faire des ondes encore plus complexes, pour vraiment un chaos absolu. En termes de matrice de modulation, elle dispose de 40 cordons par timbre, avec pour chaque cordon son cordon de modulation. Donc bref, ça fait en totalité 80 cordons par timbre, donc 160 cordons sur l'intégralité de la machine. C'est vraiment un synthétiseur incroyable qui permettra des choses assez fabuleuses, comme par exemple des sons spectraux, des très belles nappes, ciselées, extrêmement précises. C'est une machine extrêmement versatile. Le seul domaine peut-être où elle pêchera un petit peu, c'est dans les grosses bases bien sûr analogiques, parce qu'il n'y a pas de filtre analogique à l'intérieur. Mais sinon, elle peut vraiment tout faire dans le domaine de, du numérique. C'est vraiment incroyable. Au niveau modulation, c'est la machine la plus puissante que j'ai. On peut vraiment créer des ambiances, des paysages sonores exceptionnels, ciselés vraiment au micron près et d'une précision vraiment, chirurgicale. Vraiment une machine fantastique. Très très cool, à laquelle on retrouve un séquenceur ainsi qu'un arpégiateur et un multipad qui permet de rendre la machine autonome, même si bien évidemment c'est plus intéressant de l'affecter à un clavier. Bref, une superbe machine capable de faire des choses incroyables. On a une très très belle visibilité sur l'écran tactile qui permet vraiment un confort de travail exceptionnel. Bref, un fantastique desktop et sans doute la machine, en termes de modulation la plus puissante de tout mon studio. Vraiment, pour créer des univers fabuleux. On passe ensuite au Roland Integra 7, qui est sous forme d'expander, un fantastique expander qui regroupe plus de 6000 sons, dont la collection complète des cartes SRX qu'on peut voir ici. On a la Dynamic Drum, donc de magnifiques sons de batterie. On a la complète piano, une fantastique collection de piano droit. La Studio SRX, une multitude de samples enregistrés dans les plus grands studios du monde. La Symphonic String, une très grande collection d'ensembles à cordes. La Platinum Tracks, qui regroupe tous les samples des styles modernes, etc. La Ultimate Key, qui regroupe une fantastique collection de forme d'ondes des samples de synthétiseurs des années 60, 70, 80, 90, y compris les orgamons, donc très très cool celle-ci. La Complete Orchestra, qui est une fantastique collection où on retrouve tous les instruments de l'orchestre. La Supreme Dance, une magnifique collection dans ce style musical. La World Collection, qui regroupe une multitude de samples, tirés aux 4 coins du monde, sur les 5 continents. Fantastique celle-ci. La Vibras Ensemble, qui regroupe une multitude de samples d'ensemble de cuivre. La Complète Piano, qui regroupe une multitude de samples de piano droit. Oui, concert piano, c'est piano à queue, pardon, je me suis trompé. Et la Classic EP, où on retrouve des sons de Fender Rhodes. À cela s'ajoutent 3 synthétiseurs Supernatural. On a le Supernatural Drum,
pour créer des sons supernatural, des batteries acoustiques vivantes et organiques. On a le supernatural acoustique, hein, pour des magnifiques en fait sons, comment dire, d'instruments acoustiques classiques et ethniques, hein, fantastiques hein, réellement. Et le supernatural synth en fait, où on retrouve un synthétiseur à modulation analogique à l'intérieur. La machine est multitimbrale à 16 parties, c'est assez fou quand même, voilà, quoi, avec chacun son multi-effet, et chaque multi-effet doit comporter à peu près une cinquantaine d'algorithmes. On retrouve vraiment de tout, de magnifiques simulations d'ampli guitare, des reverbs, délais, chorus, longueur, phaser, plein de déclinaisons. Hein. Bref, une fantastique bécane. Un véritable centre névralgique pour un studio qui pourra vraiment toucher à tous les genres musicaux, mais qui servira vraiment, comment dire, à faire du son pur. Il n'y a pas d'arpégiateur, pas de séquenceur, c'est vraiment la machine à faire du son et pour jouer, voilà. Mais qui reste un fantastique centre névralgique pour un studio. On passe ensuite au Sequential Pro 3 SE, un magnifique petit mono hein, avec des possibilités de modulation hallucinantes, qui mélange en fait hybride, hein, qui mélange donc VCO et numérique. Hein. Donc comme on peut voir ici, on a deux gros VCO à forme d'onde continue avec chacun son shape mode bien sûr, et possibilité de synchronisation sur les deux NCO, hein, donc très intéressant. Le troisième oscillateur est un oscillateur numérique à table d'onde à plus de 64 types, hein, pareil avec son shape mode, donc très intéressant, et qui peut également se transformer en LFO. En parlant de ceci, on dispose de 3 LFO à 5 formes d'ondes, hein, comme on peut voir ici. Hein. On a triangle, dents de scie, montante, descendante, carré et serpent hall, avec possibilité bien sûr de slew. Des LFO qui aussi à plus de 600 Hz par seconde, donc très intéressant pour les modulations extrêmes et bien sûr la FM. Au rayon mixeur, on retrouve bien sûr les deux gros VCO et l'oscillateur à table d'onde, ainsi que le noise, hein, donc très très cool. Et au rayon du filtre, c'est très très riche, hein, ça couvre les 3 couleurs. En analogique, bien sûr, hein, on a le filtre Moog, Oberheim et Prophet. Donc on a le filtre de l'OB6, du Prophet 6 ainsi que du Trigon. Donc vraiment très très cool, vraiment de très très belles couleurs, magnifiques. Hein. Donc énormément de possibilités et de grains possibles. On a 4 enveloppes bouclables, bien évidemment. Un fantastique séquenceur hein, qui peut aller jusqu'à 16 pistes, hein, pour faire des mouvements, enregistrer, etc. Sur chaque partie, c'est vraiment un très très bon séquenceur mono. Dans la matrice de modulation, on dispose de 32 cordons, mais surtout la possibilité, et qui est de taille, de mettre les deux VCO, l'oscillateur à table d'onde ainsi que le noise en source dans la matrice de mode, ainsi que l'input et la sortie output. Bref, on a pratiquement un modulaire pour créer vraiment dans le domaine de Moog, Harp et Oberheim. C'est vraiment assez fabuleux. La machine peut faire de la paraphonie à 3 notes, bien évidemment. Au niveau des contrôleurs, on dispose bien sûr de la molette de pitch bender modulation et d'un petit ruban vertical cette fois-ci. Donc vraiment une très très belle machine qui dispose d'un clavier 37 notes, dynamique aftertouch. Un fantastique petit mono, vraiment, on va dire que c'est presque un modulaire compact. Hein. Capable de faire des sons incroyables, des grosses basses profondes, un Moog, des très belles basses, Oberheim, des leads fantastiques et des sons, on va dire, para Oberheim de très très grande qualité. Bref, un fantastique petit mono et un exceptionnel synthétiseur. Presque un modulaire compact. On passe ensuite au Yamaha Mo XF8, hein, qui est une workstation un peu à l'ancienne. Hein. Comme on peut voir, elle est dépourvue d'écran tactile. Par contre, je suis désolé pour l'effet de la lumière, on verra pas grand chose. Donc voilà. Donc en fait, qui regroupe samples acoustiques et synthétiques hein, de très très haute qualité. Hein. À cela s'ajoutent 4 arpégiateurs capables de tourner ensemble à plus de 8000 arpèges chacun. Donc, ce qui permet de toucher à tout type de genres musicaux, hein, que ce soit du classique, du baroque, du jazz, du blues, en passant par la techno, la dance, la trance. Bref, toutes sortes de choses possibles. On dispose d'un panneau avant à 8 potards, même si on ne voit pas grand chose. Et attendez, je crois que je vais y aller parce qu'on ne voit rien. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Ça va pas servir à grand chose, mais bon. Ouais, bon, on verra pas grand chose non plus. Hein. C'est pas grave, tant pis. Donc voilà, avec donc 8 potards sans fin, hein, qui permettent en quelque sorte à chaque fois, quel que soit en fait, le paramètre choisi, d'être calé sur la valeur. Hein. Donc très très cool. On dispose bien sûr de la pitch bender modulation, c'est pareil, classique de chez Yamaha. Donc très très cool, hein. Ça va permettre de créer des paysages vraiment très intéressants, de très haute qualité, hein, entre acoustique et synthétique. Le clavier est à 88 notes, à toucher on va dire pondéré, qui s'adapte à peu près à tout. Que vous jouiez du piano, des grandes nappes plaquées ou des solos de guitare électrique, saxophone et flûte, c'est vraiment un K-bed qui s'adapte à tout. Et ça c'est assez génial. Franchement c'est très cool. Donc on a le magnifique S6, de très bonnes choses intéressantes. On a plein de choses, par contre c'est un synthétiseur qui est très complet. Hein. On dirige donc les arpégiateurs en fait, sur le panneau avant, etc. Un petit peu à la manière d'un petit arrangeur, hein. C'est vraiment très intéressant. On peut même faire du remix clairement sur le panneau avant sans toucher au K-bed. Hein. Si vous voulez transformer votre machine en boîte de nuit, si c'est votre truc, et ben c'est possible. Bref, une machine très très versatile, capable de créer des paysages sonores vraiment exceptionnels.
de très grande qualité. Ensuite, on passe à ma toute dernière acquisition, celle en quelque sorte qui m'a fait retarder l'isolation de la pièce, également les décorations du studio. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un petit peu en retard. Normalement, comment dire, le setup devrait être configuré, etc. Mais j'ai vraiment craqué pour ce fantastique arrangeur qui manquait vraiment à mon setup. C'est vraiment l'univers qui manquait à mon setup, qui propose vraiment des sons acoustiques classiques et ethniques, vraiment d'une qualité fabuleuse. Je n'ai jamais entendu sur une machine hardware des sons acoustiques classiques et ethniques d'une telle qualité. C'est vraiment exceptionnel. Elle dispose de 800 styles et accompagnements qui couvrent vraiment tous les genres musicaux. Des musiques des années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, bref, 2000, etc. Ça va jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. Franchement, une fantastique bécane, capable de faire des sons vraiment exceptionnels. Avec pour chaque instrument, le clavier en quelque sorte, qu'il va y avoir une espèce d'intelligence. Par exemple, je ne suis pas saxophoniste, je ne suis pas flûtiste, quoi. Mais le clavier, lui, sera mieux joué que moi. Donc, du coup, on pourra vraiment, en quelque sorte, il va nous aider, en fait, à retrouver, en fait, les fluctuations du véritable instrument demandé à la machine. C'est très, très intéressant. À cela s'ajoutent 3 boutons articulation, pour donner des petites fluctuations directement, en fait, pour un côté vivant, comment dire, vibrant aux instruments. Vraiment une machine fabuleuse. Pour chaque style, comment dire, et accompagnement, on dispose de 3 intros, 4 variations, un break et 3 fins. Bref, très très cool. On a 9 faders qui permettent effectivement de contrôler l'orgue amont qui est à l'intérieur et 6 potards affectables comme on peut voir ici à n'importe quel paramètre. Bref, une fantastique bécane qui n'excellera pas d'ailleurs, où le system design sera extrêmement limité. Par contre, vous avez vraiment l'impression que des groupes vous accompagnent, que vous pouvez vous faire accompagner par un orchestre, un big band. C'est vraiment incroyable. Une qualité de son exceptionnelle, un clavier de la même qualité que le montage. On a un 76 notes, dynamique 4 cartouches d'une qualité exceptionnelle, de très très haut niveau. Bref, une machine vraiment fabuleuse, qui ne sera pas réservée au sound design, mais par contre, vraiment c'est un rêve pour un compositeur et musicien. Fantastique bécane. Incroyable. Avec des effets fabuleux, de très très haute qualité. Et au niveau des guitares électriques, tout ce qui est instruments, guitare électrique, sèche, saturé, saxophone, flûte, bref, tous les instruments classiques et ethniques, plus certaines guitares, ça surpasse tout ce que j'ai dans mon studio. Même le montage, ce qui n'était pas rien pourtant. Bref, un fantastique arrangeur et une fabuleuse machine. On passe ensuite au Korg Chronos, qui est la plus grosse workstation du studio, pas forcément en taille mais en puissance, qui comprend 9 moteurs sonores. On retrouve le MS-20 EX, le Polysix EX, le AL1, qui est un moteur analogique, modulaire, où toutes les modulations sont possibles, dans tous les sens. On a le Mode 7, sorte de superbe moteur FM, où on peut retrouver le son de DX7, et ça va jusqu'au SAI 99 avec la FM de phase. On a le ST1, un magnifique moteur à modulation physique à cordes, pour entrer encore dans un autre univers. On a le RD1, un moteur en fait à modulation de Fender Rose de très haute qualité. On a le SGX2, un extraordinaire moteur de modulation de piano à queue, extraordinaire celui-ci. Le CX3, qui est un moteur en fait qui modélise l'orgue CX3 avec directement les tirettes sur le panneau avant. Ça c'est assez génial par contre. Voilà, comme on peut voir ici. Et enfin le HD1, le moteur en fait généraliste qui apporte tout ce qui manque dans les autres moteurs, instruments avant, les voix, les effets spéciaux, etc. À cela s'ajoute la possibilité en HD1 de faire du wave sequencing. Bref, on a un wave station à l'intérieur de la bécane. On a 4 karmas, sorte de super arpégiateurs à contrôler en live. Donc en fait, où tous les faders, les potards ainsi que les switches, en quelque sorte, peuvent servir à diriger chaque arpège. On a un seul karma par programme, 4 plus un drum track sur les combinaisons. Et le programme, donc en fait, on a juste simplement un karma et une drum track. Donc très très cool. On peut également faire la synthèse vectorielle. Chaque programme comporte 2 synthétiseurs attirés dans les 9 moteurs et chaque combinaison 16 programmes. Ce qui fait qu'on peut chaîner au maximum, s'il a notre souhait, 32 synthèses attirées dans les 9 moteurs sonores. Ce qui permet de générer des paysages sonores absolument fabuleux, d'une richesse inégalée pour ma part jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment en termes de paysage sonore la machine la plus puissante. C'est un peu comme une palette de peintre, vous prenez vos couleurs, vous les mettez sur le tableau, c'est vraiment incroyable. À cela s'ajoutent bien évidemment 2 séquenceurs, un interne à 16 pistes, ainsi qu'un audio à 16 pistes et un sampler. Bref, fantastique bécane. Au niveau des effets, on trouve, que ce soit en programme ou en combinaison, 16 multi-effets à plus de 192 algorithmes. Oui, je dis bien 192 algorithmes, où vous avez vraiment de tout. C'est la plus grosse collection d'effets que je n'ai jamais vue. Limite, c'est vertigineux. Il y a vraiment de tout. Reverb, délai, chorus longueur en quantité, des effets exotiques. Je ne pourrais pas tous les citer, c'est impossible, ça serait trop long. Des simulations d'ampli guitare, incroyable. Au niveau contrôleur, on retrouve le petit joystick qu'on retrouve sur le King Korg avec beaucoup plus de paramètres et un petit ruban qui est tout comme tout le montage. Tout comme le montage, sert à faire des petites fluctuations dans les synthétiseurs, dans les samples acoustiques, ethniques et classiques.
Bref, très très cool. On a un joli petit panneau avant qui permet de bien contrôler en fait chacun des moteurs. Il y a un grand écran tactile qui offre un confort optimal. Même s'il y a beaucoup d'informations effectivement sur cet écran, ça permet vraiment de plonger dans les tréfonds du son. Cette machine permettra vraiment un abysse en termes de sound design, où l'aventure sera constante et où la découverte restera toujours passionnante. Une fantastique workstation et un fabuleux instrument pour vraiment plonger dans un sound design en fait sans fin. Le clavier est 61 notes, dynamique à touche. Bref, une incroyable et extraordinaire station de travail et une pièce maître dans mon studio. On passe ensuite au Polybrut d'Arturia, qui est mon synthétiseur analogique à base de VCO polyphonique et matriciel. Une bécane fantastique, vraiment qui peut reproduire des sons du Memory Moog, LK Syntex. On peut même toucher l'univers du Buchla, de l'Art 2600, du Polymoog. Bref, c'est incroyable, du Prophet 5, même du RSF Cobol, enfin c'est fou. Comme on peut voir, la machine dispose, tout comme la matrice brute, d'un panneau extrêmement fourni. Pour vraiment faire des modulations incroyables, comme on peut voir, on dispose de deux gros VCO. Donc en fait, à forme d'onde continue, avec possibilité de synchronisation entre le VCO 1 et 2, avec le métalliseur et le pulse wide, très très cool. Le deuxième VCO est un petit peu différent. On perd le métalliseur, mais on récupère un sub-oscillator. Donc en fait, qui est sinusoïdal, donc très cool. On peut faire de la FM entre le VCO 1 et 2. On peut en fait contrôler avec le VCO2 le filtre numéro 1 et avec le noise le filtre numéro 2. Donc très intéressant. Un noise continu, donc avec diverses couleurs. Au rayon du mixeur, on trouve les deux gros VCO et le noise, bien sûr routable dans un des deux filtres à la manière dont on le veut. Les filtres, donc on a le Snare Parker qu'on retrouve en fait cette fois-ci en continu, donc très très cool, avec un petit côté un peu Oberheim, mais plus sifflant et plus graveleux, très cool, avec le Brute Factor bien sûr, pour donner des effets un petit peu destructeurs, mais nettement moins que le Matrix Brute quand même, vraiment adapté au polyphonique. Et un filtre ladder. Cette fois-ci, on a retiré en fait le Brute Factor pour y coller une distorsion, pour mieux coller au grain des polyphoniques Moog, pour modéliser les Polymoog et Memory Moog. Donc très très cool. On peut bien sûr utiliser des filtres en série en parallèle, avec bien sûr, on retrouve le Master Cutoff pour faire des linkages entre les filtres et avoir une quantité incroyable, voire illimitée de couleurs de filtres. Les trois enveloppes, dont la première est réglée sur les deux filtres, la deuxième, un peu comme la matrice brute, sur l'amplification, et la troisième est libre. Bien sûr, est affectable au niveau de celle de filtre et libre à n'importe quel paramètre dans la matrice, qu'on va voir tout à l'heure. Et bien sûr, les trois enveloppes sont bouclables. On a deux gros LFO, à cette forme d'onde, donc on signe zodiacal, triangle, carré, dentine montante descendante, sample and hold, sample and glide, avec des possibilités bien sûr polyphoniques, poly et rétrig, très, très sympathique, comme on peut voir ici. Les deux LFO 1 et 2 sont identiques, et un troisième, un petit peu la manière du MS-20, qui a des formes d'onde en continu, donc très très cool, qui permet de faire des modulations assez impressionnantes. La matrice de mode maintenant, qui dispose de 4 fonctions. Donc, on a possibilité de choisir ses presets, comme la matrice brute. On a bien sûr le séquenceur et le mode. Alors, en modulation, on dispose de 12 sources. On retrouve l'enveloppe de filtre et l'enveloppe libre. La voice, donc très très cool pour faire des fluctuations entre les voix très très intéressantes. Les 3 LFO, le keyboard séquenceur, la vélocité aftertouch et ce pad tridimensionnel qui s'appelle Morphée, qui permet en quelque sorte de travailler les sons en 3 dimensions, Y, X et Z. Donc vraiment très très cool. Permet de dessiner son son mieux qu'un joystick parce qu'en fait on peut carrément latcher, etc., faire des bonds et appuyer. C'est vraiment très très cool. Très très sympathique pour les ambiances génératives, modulaires, etc. À cela s'ajoutent de magnifiques effets numériques, comme on peut voir ici, de très très belles reverbs, surtout de fantastiques délais qui sont les meilleurs de tout mon setup, à la manière du pic pour la reverb. Lui c'est la palme des délais. Et en modulation, on trouve un petit peu de tout, bien sûr, chorus, longueur, phaser, des effets d'ensemble et de très très belles distorsions. Bref, très très complet au niveau des effets. La machine dispose bien évidemment d'un séquenceur arpégiateur de très grande qualité. La possibilité de faire du morphing entre la partie 1 et 2, parce que bien sûr la machine limite un bras, donc c'est vraiment très très cool, qui permet vraiment d'ouvrir des possibilités de modulation absolument incroyables. On peut très bien faire du morphing entre 2 paramètres, 3, 4, 10 ou toute la machine, donc c'est assez fou, c'est vraiment assez incroyable. On dispose également d'un ruban qui est dissimulé dans le bois, comme on peut voir ici, de 20 cm, donc très très cool pour faire des fluctuations un petit peu vivantes et organiques. C'est une machine qui aura vraiment des sons vivants et organiques, bah oui, à base de VCO. On a pratiquement un polyphonique à base de VCO modulaire. Une fantastique bécane, dont je me sers un petit peu comme mon île déserte de la création. On peut vraiment partir dans tous les domaines, c'est assez fabuleux. Franchement, incroyable bécane et fantastique synthétiseur, qui également est aujourd'hui devenu indispensable dans mon studio. Pas comme toutes les autres, mais bon. Voilà. On passe ensuite au système 8 de Roland, qui est mon second synthétiseur à modulation analogique, qui comporte 4 synthétiseurs en un.
On retrouve le Jupiter 8, le Juno 106 et le GX3P, qui n'apparaît pas parce qu'il apparaît plus tard sur la mise à jour, et le système natif, système 8. Alors bien sûr, c'est très intéressant de retrouver Jupiter, Juno et GX, hein, ces grandes légendes de la, de la synthwave, des sons mythiques hein, des années 80, hein, c'est assez fabuleux. Et bien sûr le système 8 qui rajoute des petites choses exotiques. On a 3 sortes de LFO à 6 formes d'ondes. On a 2 gros oscillateurs hein, à 4 variations, ce qui offre 24 formes d'ondes, hein, donc exotiques, FM, etc. Donc très très cool, avec chacune sa couleur. Une mini matrice de modulation, bien sympathique. Un troisième oscillateur qui fait aussi subos, hein, très très cool. Au niveau du mixeur, on retrouve sur les 3 oscillateurs. Et le noise, qui est sur la couleur rose et blanche. L'enveloppe de pitch, hein, tout comme je dis que ça. Et au rayon du filtre, on a 8 variations avec des filtres à bande, des filtres harmoniques, etc. Plein de choses, vraiment. Une quantité incroyable de filtres en LP et HP, comme on peut voir ici, hein, LPF, HPF, en 12, 18 et 24, 18 dB, qui est assez rare, qui permet de faire des sons vraiment acides très intéressants. On a bien sûr une enveloppe de filtre, on a bien sûr une enveloppe d'amplification, et de très très bons effets, qui tout comme le King Korg figure sur le panneau avant. On a de l'overdrive, de la distorsion, du métal, du fuzz, du crush et du phaser. On a également en délai chorus du délai, 2 sortes de chorus, du flanger, du délai ambiante, et en reverb, on a de la room, de la haut, de la plate et de la mode. Bref, très complet. À cela s'ajoute un séquenceur arpégiateur à 64 pas, un arpégiateur séquenceur à 64 pas, donc vraiment très sympathique. La machine est bitimbrale, donc on peut très bien linker 2 Jupiter, Juno Jupiter, très très cool, mais ça divise la polyphonie en 2, donc 4 notes. On dispose également de 4 petits faders, hein, qu'on peut affecter directement sur la molette de pitch bender modulation qui est ici, au niveau du pitch et du filtre. Donc très sympa, ça permet d'éviter de rentrer dans les menus. Voilà, très très cool. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment l'ergonomie de cette machine. Quand on sélectionne en quelque sorte une des légendes ou un synthétiseur moderne, en fait, le panneau avant se reconfigure entièrement pour le synthétiseur choisi. Ce qui permet vraiment d'avoir un confort et une ergonomie à toute épreuve. Très très sympathique, une machine ultra puissante et très intéressante. Le clavier est à 49 notes, hein, donc 4 octaves, hein, uniquement dynamique. Bref, très bonne machine, extrêmement puissante, qui contient 4 synthétiseurs en un. On passe ensuite au Roland Phantom, hein, qui est la grosse workstation hein, donc de chez Roland, hein, qui est tout comme le Chrono, c'est le montage, des machines fabuleuses, hein, qui peuvent tout faire dans le domaine du numérique, à 9 moteurs sonores. Hein. On retrouve donc le V-piano, hein, qui est à l'intérieur, la plus belle modélisation de piano acoustique à queue que j'ai pu voir hein, dans mon setup. Hein. Avec le véritable toucher bois, c'est un véritable régal, on a toutes les subtilités d'un jeu pianistique, c'est vraiment formidable et exceptionnel. Ensuite, on a le Zencore, qui est un moteur de synthèse monstrueux, hein, assez fabuleux. On a bien sûr le Supernatural, on a le XV 5080, et on a 5 modélisations, dont l'orgabon, hein, d'où les 9 tirettes sur le panneau avant, hein, comme on peut voir ici, avec les 8 potards hein, pour diriger les 16 parties, car la machine est multitimbrale à 16 parties. On a également des potards sous l'écran pour contrôler les modulations, hein. Un écran tactile qui, tout comme le montage et le chrono, ça permet vraiment un confort de travail optimal. Et donc, un autre panneau avant, hein, qui permet de gérer les 4 modélisations qui est à l'intérieur de la machine. On a le Jupiter 8, Juno 106, SH101 et le GX8. Hein. Donc très cool. Hein. À cela s'ajoutent toutes les TR, TR 808, 909, 606, 707, 727 et CR78. Hein. Donc très complet. Hein. On a presque un TR8S à l'intérieur, c'est assez fou. Hein. Mais en ABM, pas en ACB. Et bien sûr, on a un multipad qui permet en quelque sorte de concevoir en fait ses drums, faire ses kits de batterie, etc. L'ancien riff, sample, etc. La machine est bien évidemment dotée d'un sampler et d'un séquenceur, 16 pistes. Hein. Bref, une machine fabuleuse qui permettra de créer des univers extrêmement larges, orchestraux, à terme, au niveau de la modélisation physique, analogique, sample acoustique, ethnique. C'est vraiment une très belle machine, avec vraiment qui permettra de créer des ambiances grâce à ses effets, à ses 90 blocs d'effets par partie. Hein. Donc voilà, on a 5 multi-effets par partie, c'est énorme. Hein. Je ne pourrais pas citer tous les effets, c'est impossible, c'est un peu comme le chrono, c'est le montage, je ne pourrais pas tout citer. Hein. C'est des machines qui ont plus de 100 effets par partie, c'est une folie. Hein. D'un choix de 100 effets. Voilà, bref, vraiment une très belle machine. Honnêtement, on retrouve au niveau des contrôleurs la molette de Bitbender classique de chez Roland avec plein de paramètres. Et les 2 wheels hein, qu'on retrouve également sur JDXA, affectables à n'importe quel paramètre. Alors, je fais un petit tour du panneau avant. On a une très belle machine, hein, capable de faire des orchestrations entre acoustique, synthétique, supernatural, modélisation physique. Incroyable. Bref, une fantastique pédale à laquelle j'ai adjoint une petite pédale d'expression, bien sûr, pour contrôler le piano qui est à l'intérieur. Et on termine avec l'Hydrasynth de ASM, qui est un synthétiseur d'un tout autre genre, entièrement numérique. C'est vraiment un synthétiseur qui sortira des sentiers battus de par ses paramètres qui sont vraiment uniques à lui, un peu comme à la manière de l'Iridium, même si à moins de moteur. Hein.
Comme on peut voir, tout comme le King Core, il n'y a pas forcément beaucoup de potard sur le pod avant, mais c'est une ergonomie très intelligente. Comme on peut voir, il y a un master control qui permet en quelque sorte de contrôler chaque module. Vous cliquez sur un module, le master control s'adapte à chaque module avec des potards sans fin et cerclés. Donc du coup, on est toujours calé sur la bonne valeur, c'est assez exceptionnel. On peut vraiment contrôler la machine comme un synthétiseur analogique. Alors l'intérêt en fait, de ce fantastique synthétiseur, c'est que ASM a pris la décision en fait de laisser à l'utilisateur la possibilité d'aller vraiment du très fond du son, de créer des sons atonaux, inharmoniques, et créer vraiment des sonorités exceptionnelles. Pas forcément harmoniques, on peut vraiment partir dans des sons style VC3, Akai Synthi, dans des ambiances électriques très étranges. Il dispose vraiment de paramètres qui n'appartiennent qu'à lui, avec beaucoup de feedback sur divers modules. Donc on dispose de 2 gros oscillateurs avec 2 mutants chacun. On peut faire donc de la PWM, soit en intermodulation, soit automodulé. Les 2 oscillateurs 1 et 2 peuvent soit s'automoduler, soit s'intermoduler. Assez fou. Donc soit en croix, soit en ligne. On a donc, on a de différentes PWM. On a de la phase diff, qui est un transformateur de phase. On a de la FM, on a la possibilité évidemment d'ultrasaut sur toutes les formes d'ondes. Il a 219, donc c'est assez fou. Possibilité de créer ses propres tables d'ondes, donc à 8 ondes via le master control, dans un choix de 209 formes d'ondes. Donc vraiment très très complet, on fait des choses exceptionnelles. On dispose bien sûr d'un ring mode et d'un noise à 7 couleurs. On retrouve la blanche, la rose, la bleue, la rouge, la violette, la marron, et je sais plus laquelle. Il n'y en a aucune, mais voilà, c'est la plus grosse diversité de noise que j'ai vu dans une machine. Incroyable. On dispose de 2 filtres, l'un avec 16 filtres. On retrouve des filtres Buchla, des filtres modulaires, des filtres Moog, etc. Plein de choses intéressantes, à 8 pôles, des filtres assez rares. Et le deuxième, donc plutôt des filtres, en continu, du style un peu Oberheim, quoi. Donc 2 dans le deuxième filtre, 16 dans le premier, ça fait 18 types. En rayon de modulation, on a 5 enveloppes bouclables et 5 LFO. Les deux peuvent, les LFO peuvent se transformer en enveloppe et les enveloppes peuvent se transformer en LFO. Assez fou. Des LFO customisables jusqu'à 64 pas, c'est assez fou. Pour créer un petit peu des mini-séquences, c'est très cool. On a 4 blocs d'effets, dont délai reverb, du pré-FX, à peu près une trentaine d'algorithmes, et du post-FX, où on retrouve les 30 mêmes algorithmes, où on peut choisir. Ça fait donc 4 blocs d'effets par son. Vraiment une machine incroyable, qui permettra de créer des sons aussi bien harmoniques, de modéliser des sons analogiques, un son très très chaud, très péchu, très intéressant. Même si on reste dans le domaine du numérique, c'est vraiment incroyable. On a vraiment une multitude de paramètres assez exceptionnels. On dispose également d'un grand ruban qui prend toute la tessiture du clavier, donc très intéressant pour imiter le thérémine, faire des fluctuations un peu vivantes dans l'instrument. Le clavier est à 49 notes, dynamique aftertouch polyphonique, donc c'est assez fabuleux pour recréer les sons du CS80 Yamaha, pour donner un côté vivant, pour les créations de sons un peu acoustiques, un mélange d'électrique acoustique que vous avez créé. Sinon, en contrôleur, on dispose de la pitch bender modulation classique, qui ressemble un petit peu à Oberheim d'ailleurs. Très très cool. Donc vraiment une machine assez incroyable, qui permet vraiment de sortir des sentiers battus et de créer des sons vraiment uniques à lui. Fantastique bécane. Merci à ASM d'avoir donné à l'utilisateur la possibilité d'aller aussi loin dans le son sans brider. Et tout ce petit monde est relié sur une table de mixage MC16XU, où on peut relier jusqu'à 8 machines simultanément, donc très très cool, avec 24 effets numériques, donc très très cool. Une bonne petite table. Et en sortie son, je dispose d'un couple de HS7. Bon, ce sont des baffles largement suffisantes pour une pièce de cette taille. Très très cool, sans prétention, où tout passe très très bien, grave et du médium, que ce soit les synthétiseurs modulation analogique, modulation physique, FM, VCO, DCO, NCO, tout passe très très bien. Donc voilà. Donc on va terminer cette vidéo rapidement avec le syndrome d'achat de matériel, ça j'en ai parlé. Et également lequel synthétiseur choisir. Alors pour un débutant, je conseillerais plutôt une machine pour commencer. Faut pas se jeter directement une machine trop cher, pas trop compliqué, pas trop de potard, plutôt bonne diversité au niveau des sons, sans forcément trop entrer dans le sound design, pas trop d'effets, pas trop de complexité. Évitez les écrans tactiles quand vous débutez, plutôt un petit synthétiseur du style King Korg, du style System 8 et encore, ça dépend lesquels. Voilà, c'est largement suffisant pour commencer, ou sinon plus petit, il y a 300-400 €. Avec un peu de piano, violon, quelques sons synthés, etc. C'est largement suffisant pour commencer, parce que le GAS, j'en suis atteint, cette fameuse maladie, donc je pense que ça se voit. C'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai pas pu faire mon isolation, mais également, pas pu faire, réaménager mon setup, à cause du fameux Genos, pour lequel j'ai craqué. Donc le GAS, c'est vraiment une maladie assez encombrante, on va dire ça comme ça. J'aurais préféré, limite, ne pas avoir moins de GAS, attendre pour le Genos, et limite refaire mon setup, faire mon isolation, mon système de lumière. Cette ampli, ça sera début 2025. Enfin voilà. Sinon,
À dire d'autre, bah, protégez-vous du gaz, faites attention, ne faites pas comme moi. C'est super hein, d'avoir toutes ces options. Mais honnêtement, c'est sympa, mais il y a tellement, vous cherchez une basse, vous en avez partout. Vous cherchez un piano, vous en avez partout. Donc en gros, vous passez plus de temps en fait à chercher sur quelle machine vous allez vous mettre ou travailler un son. Comment dire? Donc en fait, trop d'options tue la créativité. On a l'impression en fait de se balader en fait dans un océan, comment dire, infini de possibilités avec une barque à rame, hein. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc c'est très très bien d'avoir toutes ces options, c'est fantastique, on se sent bien, etc. Mais voilà quoi, il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour faire de la musique. Un musicien normalement constitué qui ne sera pas atteint par le gaz, ça servira d'une ou deux machines, ça suffit amplement, surtout des machines de cette qualité et de cette puissance. Enfin voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Elle était un petit peu longue, ça fait beaucoup à dire. Comment dire, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez tous passé de bonnes vacances. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux pour qui c'est le soir et une bonne journée pour ceux pour qui c'est le jour. Comment dire, faites bien attention à vous, profitez de la vie, comment dire, veillez bien sur vos proches, c'est le plus important. Et surtout, pour tous les musiciens, comment dire, compositeurs, sound designers, et ceux en fait qui veulent se lancer dans cette grande aventure, continuez tous ensemble de tenir bien haute la flamme de cette belle, grande et merveilleuse passion qu'est la musique électronique. Allez, ciao ciao les amis. Plein de bisous et à bientôt.